Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour cette année 2021 les amis. Alors j'ai utilisé deux tarots, un premier pour les 6 premiers mois de l'année, un deuxième pour les 6 derniers mois. Et puis vous avez évidemment une autre vidéo avec les énergies générales qui ont été faites aussi pour 2021 si jamais vous préférez écouter vos énergies générales. Allez, c'est parti. Donc là, pour les énergies sentimentales, j'ai fait une coupe parce qu'après, si j'ai trop de cartes, on risque de se disperser dans l'histoire. Et comme on est sur des énergies générales, je préfère faire une coupe, c'est plus simple. Alors, on commence ce mois de janvier avec la tempérance et le cavalier de denier. Bon, beau mois de janvier. Il y aura... Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Et ensuite, je parle aux célibataires en fait. Comme ça, chacun a son message parce qu'on est sur des énergies générales. Et ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, du coup. Donc là, c'est une belle coupe, quoi qu'il en soit. Harmonie, compréhension mutuelle. Si vous êtes en couple, il y a de la communication, il y a de l'équilibre, il y a de la tendresse... Il y a de la loyauté avec le cavalier de denier ici. On va être quand même un petit peu dans une forme de routine sur ce mois de janvier. Rien d'extraordinaire. Ça va être plutôt calme, je pense. Plutôt calme, plutôt équilibré. On va être assez conservateur. Ça peut manquer un petit peu quand même de nouveauté. Mais bon, je pense qu'avec la situation sanitaire, apporter de la nouveauté à l'heure actuelle, ça reste quand même un petit peu compliqué. Même si on verra bien où on en sera au mois de janvier. Mais bon. Ça pourrait montrer que vous allez mettre en place des actions, si vous êtes en couple, je ne sais pas, des actions que vous allez mettre en place ensemble, pourquoi pas, pour continuer à vous engager de manière sérieuse. Voilà. Si vous êtes célibataire ici, ça peut montrer que vous allez être quand même un petit peu bloqué dans votre routine, je pense. Ça va manquer un petit peu de nouveauté pour vous sur ce mois de janvier. Mais malgré tout, vous allez certainement, pour moi, beaucoup communiquer. Alors, est-ce que c'est beaucoup de communication au travers des sites? Est-ce que c'est beaucoup de communication par SMS? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication. Pour autant, voilà, il ne va pas y avoir quelque chose de fabuleux ou d'extraordinaire sur ce mois de janvier. Amis Scorpions, ça reste assez routinier. Voilà. Je vous dis, de toute façon, avec la situation sanitaire, bon, ça ne nous permet pas d'apporter beaucoup de nouveautés, de magie dans notre vie à l'heure actuelle. Ça reste un peu compliqué quand même. Votre mois de février, on a la lune en inversé et le 10 de denier. Alors, ici, ça pourrait être, bizarrement, sentimentalement parlant, ça pourrait être des souvenirs de votre enfance. Des souvenirs de votre enfance un petit peu douloureux, parce qu'on a l'idée de famille ici avec le 10 de denier, et la lune en inversé qui peut représenter la famille également, mais le passé, donc associé du coup à l'enfance. Alors est-ce que vous allez vivre quelque chose ici, ou est-ce que vous allez peut-être, dû justement à une certaine forme de routine, être coincé un petit peu dans votre enfance et avoir des souvenirs comme ça qui pourraient être un petit peu douloureux à vivre? Au niveau de votre chakra du cœur, ici, ça pourrait parfaitement correspondre à ça. Pour d'autres, ça pourrait représenter des blessures qui ne sont pas complètement résorbées. Admettons, si vous êtes en couple, ou non d'ailleurs, même si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez été blessé par le passé, et ça peut représenter ici des blessures qui ne sont pas résorbées, des événements un petit peu traumatiques ici, que vous allez garder au fond de vous, que vous allez cacher au fond de vous. Et bon, malgré ça, malgré peut-être ici ces blessures qui ne sont pas résorbées ou ces événements un petit peu traumatiques qui, une fois de plus, pourraient être liés à une famille, à votre famille ou à des personnes de votre famille ou à une ancienne famille que vous aviez, admettons si vous êtes célibataire, ça peut montrer quand même que vous allez avoir quelques bons moments, avoir des moments de bonheur, avoir, voilà. Après, c'est pareil, la lune en inversé peut représenter le fait que vous avez peut-être tendance sur ce mois de février à vous réfugier dans l'imaginaire, parce que vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être des angoisses. Peut-être qu'on ne sera encore pas complètement sorti aussi de cette crise sanitaire et que c'est quelque chose qui, voilà, vous angoisse beaucoup. Et par conséquent, ici, on pourrait être sur des personnes qui essaient peut-être de se réfugier un petit peu dans l'imaginaire, voilà.
On pourrait ici être sur des personnes, par exemple des célibataires, qui s'imaginent pouvoir construire la vie dont elles ont rêvé, pouvoir construire le succès dont vous avez rêvé, la famille dont vous avez toujours rêvé. Il pourrait y avoir cette idée-là ici. Et après, je vous dis, si vous êtes en couple ou autre, ici, ça peut représenter tout simplement des blessures qui ne sont pas encore complètement résorbées, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des moments de bonheur, de réussite, et de vivre des bons moments et d'avoir tout ce dont vous avez toujours rêvé finalement. C'est deux choses bien distinctes pour moi ici, je pense. La lune représente vraiment quelque chose qui va être intérieur à vous. Et à côté, à côté des bons moments en famille, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors, votre mois de mars, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué pour vous, votre début d'année là. Hein. C'est pareil, j'ai fait les Sagittaires juste avant et le début d'année est compliqué aussi. Alors, au mois de mars, on a le 3 de bâton en inversé et la papesse en inversé. On pourrait être sur des scorpions ici qui ont le sentiment, si vous êtes en couple, admettons, de perdre leur temps ou de faire des efforts inutilement. Ça montre un problème, si vous voulez, ici, fondamental dans la relation. Et la papesse en inversé montre de l'insatisfaction, montre peut-être une solitude forcée dans le couple. Alors, soit ça va être une solitude forcée qui va être la conséquence encore peut-être, pourquoi pas, des conditions sanitaires, soit c'est vraiment vous vivez ensemble, mais quelque part vous vous sentez seul. Voilà, même si vous vivez ensemble. On peut être sur une personne qui est réticente au toucher ici, à la sexualité, qui réprime un petit peu ses sentiments aussi quelque part. Pour d'autres, il pourrait y avoir ici une indécision. Une personne qui a peur, pourquoi pas, de se lancer complètement dans une liaison cachée, parce que la papesse en inversé représente vraiment la liaison, mais la liaison cachée, la liaison dont on ne parle pas. Et peut-être que vous avez une personne ici qui pourrait vous tenter, en fait, mais je pense pas que vous allez oser vous lancer. On est sur des personnes qui restent dans leur zone de confort, qui répriment peut-être leurs sentiments par rapport ici à une liaison cachée aussi. Pourquoi pas? Si vous êtes, admettons, en triangulaire ou en carré amoureux, on pourrait voir des personnes qui ont peur de se lancer complètement dans cette histoire, qui répriment leurs sentiments pour une personne avec qui elles sont prises dans une liaison cachée. Si vous êtes célibataire ici, ça peut montrer que vous limitez votre potentiel, les amis. Pourquoi vous le limitez? Parce que vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de la rencontre possible, de ce que ça pourrait transformer, changer dans votre vie. Donc du coup, la papesse ici va indiquer pour vous le fait d'être dans l'inertie, d'être dans la passivité, où vous n'agissez pas, vous ne faites pas bouger les choses. Vous restez dans votre zone de confort pour ce mois de mars. Alors, c'est pas complètement négatif, du coup, si vous êtes célibataire, hein, c'est pas catastrophique ce mois de mars. C'est plutôt compliqué du coup si vous êtes en couple en fait, puisque ça peut montrer des efforts inutiles ou le sentiment de faire des efforts inutiles, un problème fondamental, de l'insatisfaction, une solitude forcée. Après vous le savez, moi j'indique toutes les possibilités parce qu'on est sur des énergies générales, donc à vous de voir là où vous vous reconnaissez, là où vous reconnaissez votre autre ou votre couple. Voilà, à vous de reconstituer le puzzle évidemment en fonction de votre situation. Alors, avril, on a la roue de la fortune avec la reine de bâton. Alors, la roue de la fortune pourrait représenter du coup une relation cyclique, faite de haut et de bas, peut-être même de rupture ou de réconciliation, une relation qui est du coup un petit peu quand même fatigante. Mais ce qui est bien, c'est que on a la reine de bâton quand même qui sort, qui montre que on est sur quelqu'un qui essaie quoi qu'il en soit de rallumer la flamme, qui n'abandonne pas l'autre. Ça c'est quelque chose quand même d'important à souligner. Voilà, on est sur une personne qui a la capacité de plaire, qui a la capacité de séduire, une personne qui est aimante et droite et qui n'a pas envie d'abandonner la personne peut-être avec qui elle vit ou qu'elle a dans le cœur, malgré peut-être ici cette relation qui est cyclique. Donc du coup c'est bien parce qu'on est sur une personne qui sur ce mois d'avril va essayer de rallumer la flamme et de se servir de sa capacité à plaire, peut-être à séduire pour quelque part
ne pas abandonner l'autre et retrouver l'autre, du coup, pour essayer peut-être de se réconcilier derrière ce mois de mars qui aura peut-être été un petit peu compliqué. Si vous êtes célibataire, alors l'une comme l'autre, hein, ça montre que vous n'avez pas de problème à sortir, vous n'avez pas de problème à rencontrer, vous êtes dans une bonne dynamique, vous êtes très charismatique là sur ce mois d'avril, très assuré, voire même aimé et respecté de la plupart des personnes que vous pourriez rencontrer. Ça montre de toute façon que c'est le moment pour vous de sortir et de faire des rencontres. Hein. Alors peut-être qu'on sortira enfin de ces couvre-feux, de tout ça, et que ça va être le moment pour vous d'apporter un petit peu de mouvement dans votre vie sentimentale du coup. Et je crois que sur les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. À partir d'avril, ça commence à bouger un peu. Les 3 premiers mois, je crois, sont relativement compliqués pour la plupart des gens. Faudra que je vois les autres signes, mais c'est vrai qu'il me semble que c'est déjà comme ça pour ceux que j'ai déjà sortis. Alors, au mois de mai, 3 d'épée, 9 de bâton. Alors, au mois de mai, il peut y avoir des difficultés ici de rencontrer, peut-être des mots durs échangés, hein, c'est possible. Alors, ça peut être des mots durs échangés qui vont vous causer une douleur émotionnelle ici, une peine de cœur. Ou alors, ça peut être vous hein, aussi qui allez être l'objet de la peine de cœur. Parce que le 3 d'épée, voilà, peut représenter le fait d'être, comment dire, à l'origine ou pas de la peine de cœur. Voilà. Ça peut représenter du coup des mots durs échangés, ça peut représenter une douleur émotionnelle que vous allez ressentir, ça peut représenter une coupure ou une rupture, ça peut représenter également le fait que vous allez peut-être trancher entre 2 personnes si vous avez été pris dans une triangulaire. Mais le 9 de bâton montre que vous restez persévérant, que vous restez courageux, que vous allez résister à tout prix, que vous allez rester, comme le personnage en fait ici, debout. Voilà. Alors par contre, vous allez rester debout, mais sur la défensive, hein, c'est-à-dire que vous allez rester dans la méfiance. Ça peut montrer quand même que vous allez être relativement abattu et démoralisé par ces difficultés ici ou cette peine de cœur. Alors soit vous allez être démoralisé parce que vous allez faire de la peine à quelqu'un, soit c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire de la peine. Ça pourrait être coupure de communication aussi, ça pourrait être rupture ou un break de temporaire, hein, parfois c'est possible aussi. Si vous êtes célibataire, par contre, on est sur 2 cartes qui parlent de solitude. Hein, si au mois de mai vous êtes toujours célibataire, bah, je pense que c'est pas au mois de mai malheureusement que vous allez faire la rencontre qui va changer votre vie, pour moi. Ou alors peut-être que sur avril, vous allez faire beaucoup de rencontres, mais derrière, la rencontre que vous allez faire va peut-être se solder par une peine de cœur. Soit parce que pour vous, ça ne marchera pas, soit parce que pour la personne en face, ça ne marchera pas. À voir. Alors, juin, on a le 4 d'épée en inversé avec ici le valet de bâton. Alors, si vous êtes en couple ici, le 4 d'épée pourrait montrer que vous avez peut-être des idées de rupture qui vont vous parcourir sur ce mois. Peut-être des pensées infidèles. Alors, si vous êtes pris dans une triangulaire, au final, ça pourrait parfaitement montrer que sur le mois d'avant, vous allez peut-être trancher pour une personne, mais que finalement, le mois suivant, vous allez peut-être revenir un petit peu en arrière et repenser peut-être à nouveau à la personne avec qui vous étiez. On sent une relation qui se vide un petit peu hein, sur ce mois de janvier et vous allez être relativement frustré du manque de progrès. Peut-être que la personne avec qui vous êtes va vous contraindre à l'inaction aussi. On est sur des personnes qui vont essayer de fuir leur douleur. Mais vous allez être quand même relativement agité et anxieux, pour ne pas dire fatigué et exténué psychologiquement parlant. Alors... Bon, ce qui est positif, c'est que malgré tout, vous avez le valet de bâton derrière qui montre que vous allez travailler à essayer de consolider quand même cette relation. Même si vous êtes contraint à l'inaction parce que l'autre en face vous oblige à, même si vous êtes frustré parce que ça manque un petit peu de progrès, vous allez essayer de travailler à consolider la relation et peut-être que vous allez avoir ici le germe d'une idée qui pourrait apporter un petit peu de nouveauté, qui pourrait apporter un petit peu de changement. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est vous libérer des tracas, c'est vous libérer des soucis, c'est vous libérer de ce qui pèse un petit peu lourd ici sur les 2 mois que l'on voit là. Ça pourrait montrer également
que quelque part vous allez être dans un esprit un petit peu rebelle. Pour les personnes par exemple qui auraient des pensées infidèles, vous allez être dans un esprit un petit peu rebelle et ça pourrait montrer que ce que vous voulez c'est quelque part retrouver votre liberté ou rester libre. Hein, que vous ne soyez pas du coup pris dans une relation qui va vous contraindre. On pourrait voir ça ici. Alors si vous êtes du coup célibataire, ça peut montrer que vous allez essayer de fuir la douleur émotionnelle conséquente au mois d'avant certainement et que pour ce faire vous allez essayer d'apporter de la nouveauté, des changements pour vous libérer de ces tracas là, pour vous libérer de cette douleur que vous pourriez, de cette anxiété ressentir. Alors, votre mois de juillet, l'empereur et le 9 de coupe. Alors, l'empereur peut soit désigner la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, soit vous désignez vous. L'empereur représente une personne intègre, représente une personne stable, protectrice, respectueuse, hein, une personne solide aussi. Alors, généralement, ça représente l'époux également, hein, l'homme. Mais c'est également une personne, vous voyez, autoritaire, qui aime sa stabilité, mais qui n'apporte pas de fantaisie dans la relation. Alors certes, c'est une relation solide et respectueuse, c'est une relation engagée, où on applique les règles, les devoirs, les principes, mais il n'y a rien de fou. Voilà, il n'y a pas la folie que l'on pourrait voir ici, justement, avec le valet de bâton. Certainement, peut-être ce que vous souhaitez, un petit peu plus de folie. Bon, pour autant, si là vous êtes en couple, on voit que ce mois de juillet sera positif. Hein. Il y a des blessures qui se résorbent. On essaie de renforcer, de continuer à consolider et renforcer cette relation et ce lien affectif. Il y a quand même 2 cartes qui parlent d'engagement durable et assumé. Hein. Donc peut-être qu'ici, si vous êtes en triangulaire, vous allez finir par trancher quand même pour une personne. Le mois suivant, vous aurez peut-être tout simplement encore des pensées infidèles, mais j'ai la sensation qu'on repart quand même globalement dans le couple socle principal. Parce qu'on est sur 2 cartes qui parlent d'engagement durable et assumé. On est sur des personnes qui vont essayer de profiter du moment présent et qui mettent fin en fait à leurs soucis en travaillant à renforcer ce lien affectif. Que vous soyez en triangulaire ou pas, de toute façon, il y aura un travail qui sera fait là-dessus. Si vous êtes célibataire ici, vous allez être quelqu'un de relativement solide et sur ce mois de juillet, vous allez appliquer les règles, les devoirs, les principes, vous allez être très stable, voilà, très stable, très intègre et puis vous allez profiter simplement du moment présent, voilà. Et vos blessures, peut-être du passé, seront enfin résorbées, ce que l'on peut voir ici. Votre mois d'août, impératrice en inversé et cavalier d'épée, j'étais en train de chercher en inversé. Alors, au mois d'août, on repart encore, vous faites un peu les montagnes russes quand même aussi, hein, au niveau de votre signe. Au mois d'août, on repart sur quelqu'un qui ne va pas se sentir bien émotionnellement, ce qui est dommage. On sent des personnes qui ont un besoin affectif, des besoins affectifs qui ne vont pas être comblés ici. On sent des personnes un petit peu amères, qui ont un mal-être intérieur. Il y a un amour qui manque de profondeur ici. Ça pourrait montrer une absence d'intérêt, le fait qu'on ne partage pas plus que ça entre les conjoints, par exemple. Ce qui pourrait être la conséquence de cet empereur, hein, qui est très stable, qui est très solide, mais qui n'est pas fou, voilà, et qui n'est pas... Enfin, fou, quand je dis fou, voilà, qui n'apporte pas beaucoup de folie dans la relation, en fait. Et c'est peut-être quelque chose une absence d'intérêt, que vous vivez comme une absence d'intérêt, et où il n'y aurait pas plus de partage que ça. Voilà, ce serait sans plus, en fait. Et le cavalier d'épée en inversé pourrait montrer une personne, une fois de plus, qui peut-être se pose la question si elle doit faire cavalier seule ou pas. Il y a un besoin de liberté, il y a un besoin d'indépendance ici. Donc, soit ça va être vous qui allez avoir à nouveau, comme celui c'était quoi, cavalier de bâton, je crois, valet de bâton. Soit c'est vous qui, parce que vous n'êtes pas bien émotionnellement, allez avoir besoin de faire un petit peu cavalier seul et de retrouver votre liberté et votre indépendance. Soit ça peut être ici
une fracture que vous avez entre vous deux. À savoir, vous peut-être qui êtes un petit peu dans la dépendance affective, qui avez besoin d'intérêt, qui avez besoin de profondeur, qui avez besoin de partage émotionnel intense, et la personne qui est en face de vous, qui est plutôt indépendante, libre, qui préfère faire cavalier seul par moment, et qui, lorsque vous allez peut-être lui expliquer ce qui n'est pas comblé, ou ce qui vous rend mal, va avoir tendance à réagir par l'agressivité, par la révolte, ou va avoir tendance à exploser. C'est une possibilité. Si vous êtes célibataire, ici, ça montre tout simplement le fait que vous n'allez pas être bien émotionnellement sur ce mois d'août parce que vous allez avoir des besoins qui ne vont pas être comblés, et le cavalier d'épée en inversé montre que vous êtes libre, indépendant, mais surtout du coup seul. Alors, votre mois de septembre, 6 de denier et 5 de denier. Alors, vous voyez, ça confirme ce que je disais juste avant en fait pour moi, à savoir qu'ici on pourrait être sur une personne qui se montre très affectueuse, très démonstrative, qui cherche la symbiose, qui cherche à combler les autres. Et à l'inverse, en face, c'est comme si elle se heurtait à une forte émotion de manque ou de rejet, ce qui provoque de l'angoisse, ce qui provoque de l'anxiété. On est sur une personne qui a la sensation de ne pas être appréciée à sa juste valeur, et ça représente du coup le désordre un petit peu dans la vie sentimentale. Ça pourrait représenter aussi ici le fait qu'on a de l'abondance financière, on est sur un couple, pourquoi pas qu'il y ait une abondance financière, mais on peut être sur une personne qui se dit finalement ma relation est plus basée aujourd'hui sur l'argent qu'autre chose. Vous voyez ce qu'on pourrait voir en fait ici. C'est complètement ce que je ressentais déjà plus ou moins avant et qui est confirmé derrière. Si vous êtes célibataire ici, ça montre que vous allez pour moi surtout être, comment dire, axé sur le fait de combler les autres. Voilà, vous allez faire plaisir peut-être à vos proches, peut-être à vos enfants. En fait, vous allez penser aux autres avant vous-même. Ça n'empêche que vous allez avoir une forte émotion de manque, de fortes émotions de rejet, parce que je pense qu'on est encore sur des personnes qui seront seules sur ce mois de septembre. Octobre. Très beau, très bien. Soleil, 6 de bâton. Alors là, si vous êtes en couple, ça montre que vous allez réussir à dépasser les défis qui sont sur votre route. On sent, si vous voulez, ici un couple qui est renforcé après les épreuves. Donc, une vie plus heureuse, plus d'harmonie, plus de désir, plus de compréhension, un amour peut-être un petit peu plus partagé. On profite du coup de la joie, du moment présent, on profite de cette union qui dure, parce que je pense qu'on sera encore quand même ici, je vois pas de divorce, je vois pas de tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas pour certains, parce qu'il y a quand même ici une rupture possible avec ce 3 de bâton, mais bon, voilà. Ça montre un soutien ici, quoi qu'il en soit, indéfectible, et le 6 de bâton, on a réussi à dépasser les défis, on a le succès, on a la récompense des efforts fournis, c'est les bonnes nouvelles, et comme je disais, c'est le couple renforcé après les épreuves. Donc c'est très beau mois d'octobre ici, rien à redire. Si vous êtes célibataire, on sent que vous allez être sûr de vous, on sent que vous allez savoir ce que vous désirez. Vous allez attirer des personnes sur ce mois d'octobre, vous allez être dans la communication, et il pourrait y avoir quand même une personne qui vous remarque ici, parce que vous allez être chaleureux, vous allez être un vrai petit rayon de soleil en fait. Beau mois d'octobre. Alors, novembre. L'étoile avec le chariot. Pareil, rien à redire. Très belle coupe ici. Alors, vous le savez, pour les personnes qui me suivent maintenant, moi je fais ce qu'on appelle les associations ou les combinaisons que j'ai étudiées. Alors, ici au niveau sentimental, cette association-là, si vous êtes en couple, ça montre que l'amour va vous donner des ailes en fait. Ça pourrait représenter des déplacements faits ensemble, ça pourrait représenter des voyages faits ensemble. C'est en gros l'image du couple parfait sur ce mois de novembre. Donc il y a du bonheur retrouvé ici à partir du mois d'octobre, quoi qu'il en soit. Donc restez fort si vous avez ici des épreuves qui vous attendent, parce que derrière il y a de belles choses. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, il va y avoir de l'amour dans l'air, quoi qu'il en soit.
Peut-être derrière le fait d'avoir attiré des personnes à vous, ça pourrait représenter vraiment ici le fait que peut-être que vous allez faire des rencontres, voilà. Parce que l'amour donne des ailes ici, il y a la notion de voyage, il y a la notion de rencontre. Quoi qu'il en soit, très belle coupe, hein. Encore une fois, très beau mois de novembre, rien à redire. C'est plus rapide hein, quand c'est beau quand même, parce qu'on n'a pas expliqué tous les tumultes que l'on va avoir à rencontrer. C'est le bonheur, la joie, voilà, c'est toutes les émotions positives. Alors, décembre. Valet d'épée en inversé et 3 d'épée en inversé. Alors, décembre, on va être sur une personne qui va avoir un petit peu de mal à s'exprimer. On va être sur une personne qui va avoir peur de parler, qui va avoir le trac de parler, qui va être anxieuse à l'idée de parler et qui du coup va garder des informations pour elle. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est sur une personne qui réfléchit pour ne pas blesser. Donc moi je pense que vous aurez peut-être des choses sur la conscience, des choses à dire, des choses qui vous traverseront l'esprit parce qu'on est ici sur les épées qui, je le rappelle, représentent le mental. Mais vous allez les garder pour vous, ces choses-là, parce que vous réfléchissez à peut-être la façon dont vous devez les dire pour ne pas blesser la personne. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment tourner la page, c'est lâcher prise, c'est vous réconcilier vraiment définitivement avec cette personne. C'est continuer sur la voie de la guérison. On voit que les choses s'améliorent en fait à partir d'octobre et je pense qu'on va être ici sur des scorpions qui vont vouloir continuer sur cette voie. Donc qui vont peut-être réfléchir à ce qu'elles ont envie de dire ou à ce qu'elles ont besoin d'exprimer pour ne pas blesser. On est sur des scorpions qui vont chercher à faire la paix et à continuer, hein, comme je disais, sur la voie de la guérison, sur des scorpions qui veulent, pour moi, définitivement tourner la page de ce qui aura été compliqué. Il pourrait être question aussi ici d'avoir du mal à exprimer un pardon. Pourquoi pas? Peut-être qu'à un moment donné, il va être question de devoir pardonner à votre partenaire et on pourrait ressentir ici le fait qu'on va avoir du mal à pardonner à cette personne. Ou bien, ça peut être l'inverse, peut-être que vous aurez du mal à vous excuser, à dire en fait à cette personne « pardonne-moi pour ce qui s'est passé ». Admettons, si vous avez été pris dans une triangulaire et que vous avez décidé de rester avec votre partenaire principal, il pourrait y avoir l'idée de dire bah, « excuse-moi, voilà, pardonne-moi d'avoir été perdu, d'avoir hésité ou de t'avoir fait du mal ». Il pourrait être question de ça aussi, pourquoi pas. Il peut y avoir encore une fois plusieurs possibilités parce que, je le rappelle, nous sommes sur des énergies générales. Mais en tout cas, voilà, fin d'année, belle fin d'année, où on progresse, où on cherche à ne plus blesser, on cherche à faire la paix, on cherche à continuer sur la voie du bonheur qui revient après une année globalement quand même en dents de scie, hein, avec une personne d'un côté qui a envie d'être très libre, très indépendante, une autre qui est plus stable mais qui manque de folie. Voilà, ça va être relativement en dents de scie jusqu'à cette amélioration là que l'on voit à partir du mois d'octobre. Bon bah écoutez amis scorpions, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année les amis, j'espère que vous pourrez profiter comme il se doit malgré tout ce qui se passe. Donc passez de bonnes fêtes, profitez bien et on se retrouve très vite, à bientôt.